Oh, j'ai dit en soufflant. Ma vie est si nulle. J'ai roulé hors du lit et je suis descendue dans la salle à manger. Puis j'ai dit « Bonjour maman, bonjour papa ». Ils m'ont regardé en hochant de la tête sans dire un mot. Je me souviens qu'avant, ils étaient les parents les plus cool au monde. Ils rigolaient et parlaient de trucs drôles tout le temps. Puis Hélène a disparu et plus rien n'était comme avant. J'ai demandé en essayant de leur remonter le moral. Devrais-je faire quelques pancakes pour le petit déjeuner? Mon père a mis sa tête entre ses mains et les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Elle a dit « Hélène aimait les pancakes ». Puis elle a commencé à sangloter. Ça arrive à chaque fois. Presque tout leur faisait penser à elle et franchement, ça m'épuisait. Et vous avez une autre fille qui est juste en face de vous. Soyez un peu reconnaissant pour une fois. J'en ai marre et je suis fatiguée de tout ça. Ça fait déjà 10 ans. Si Hélène est en vie, elle a maintenant 27 ans. Et je suis sûre qu'elle ne pense pas à vous deux. J'ai foncé dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Je savais qu'ils se sentaient encore plus mal après tout ce que j'ai dit. Mais ils devaient savoir que ce sont eux les parents et que finalement ils doivent tourner la page. La plupart du temps, je n'ai presque jamais quitté ma chambre. Mais rester seule peut aussi créer un autre problème, car j'ai toujours senti ce vide depuis que nous avons perdu Hélène. J'avais toujours des flashbacks du jour où nous l'avons perdue. J'avais seulement 6 ans, mais la plus énergique de la famille. Hélène hurlait « Eva, attends !» J'essayais de grimper la montagne plus vite que tout le monde. J'ai alors hurlé à mon tour. Non, j'avais hâte d'avoir ces vacances. Rattrape-moi si tu peux. Je vais arriver la première au sommet. Tout en marchant encore plus vite. Après quelques minutes, nous avons atteint une clairière et ma mère a dit en sortant la langue « Les enfants, je suis fatiguée. On peut s'arrêter un moment? Vous pourrez manger un peu ?» Nous avons accepté et nous nous sommes assises sur l'herbe. Hélène a dit en rigolant « Il y a des toilettes dans le coin ?» Et mon père a dit en plaisantant « La nature sont tes toilettes maintenant. » Hélène a alors répondu « Je reviens bientôt alors. » Puis elle est allée vers des buissons pas loin. Après 10 minutes, il nous semblait bizarre qu'elle ne soit pas encore revenue. Mes parents ont crié « Hélène ! Hélène !» Nous avons cherché partout, mais elle n'était nulle part. Et pendant 10 ans, personne n'a été capable de la retrouver. J'ai décidé d'arrêter de m'apitoyer sur mon sort et de me remonter le moral en regardant quelques nouveaux gars sexy sur la nouvelle application de rencontre que j'étais en train d'essayer. Je ne pouvais pas trouver un petit ami dans mon lycée minable. J'ai donc pensé que ça méritait un essai. Seuls les geeks s'intéressaient à moi, mais je voulais un mannequin. Je veux dire, qui n'en voudrait pas un? Il doit tout avoir. J'ai pensé, et celui-là a de grandes oreilles, et j'ai glissé mon doigt vers la gauche. Ce type ne montre pas ses dents, et s'il en avait plus, j'ai encore glissé vers la droite. Tout à coup, je suis tombée sur le gars le plus beau que j'avais jamais vu de ma vie. J'ai pensé, Luc, tu n'es pas mal dans ton short de bain. Il a tout. Waouh, tout est parfait. J'ai posé mon portable un moment car je n'arrivais plus à respirer. Je l'ai de nouveau pris en main et je me suis dit « Eva, fais-le !» J'ai glissé mon doigt vers la droite et j'ai décidé de lui envoyer un message. J'ai envoyé un simple « bonjour » et après, j'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai posé mon portable sur la table de chevet et je me suis endormie. Le lendemain matin, j'ai terminé ma routine habituelle et j'ai pris mon portable au moment de quitter la maison. En le maintenant, j'ai réalisé que j'avais un message. J'ai ouvert l'application de rencontre et je ne pouvais pas en croire mes yeux. Luc avait répondu. « Salut beauté !» Il a répondu et il pensait que j'étais belle. J'ai commencé à répondre, mais j'ai entendu ma mère crier pour me dire de me dépêcher, sinon j'allais arriver en retard en cours. Pendant la journée, je n'arrivais pas à me concentrer, sauf sur Luc. Nous nous sommes envoyés des messages jusqu'à ce que mes doigts soient sur le point de tomber. Il a alors demandé mon numéro et m'a dit qu'il allait m'appeler cette nuit-là. Plus tard, c'était encore plus difficile de se concentrer sur quelque chose. Je continuais à regarder mon portable en espérant qu'il se mette à sonner. Quand il s'est finalement mis à sonner, je l'ai laissé sonner pendant un moment pour qu'il ne pense pas que j'étais assise juste à côté à attendre pour son coup de fil. J'ai dit « Bonjour » et il a répondu « Bonjour beauté ». Et d'une manière ou d'une autre, la conversation a continué pendant 2 heures de plus. Nous avons parlé de tout. J'en ai appris davantage sur lui. Il avait 16 ans comme moi et il est allé dans un autre lycée du quartier. J'ai découvert que nous aimions pratiquement les mêmes choses et que nous avions les mêmes buts pour le futur. Tout comme moi, il voulait 2 chiens, une maison simple et une vie heureuse. Il était si mature et il semblait que sa personnalité était en plus belle que son physique. Après plusieurs semaines de conversation non-stop, il a finalement dit les mots magiques. « Voudrais-tu sortir avec moi ?» J'ai rougi. « Bien sûr. Où peut-on se voir ?» Et il a répondu « On peut se voir près de la fontaine au centre commercial. De là, on pensera quoi faire. » J'aime être spontanée. Je ne pouvais pas croire que bientôt mon amour virtuel allait devenir mon vrai amour. J'ai vraiment espéré qu'il n'était pas un tueur en série ou un homme d'une 50aine d'années prétendant être quelqu'un qu'il n'est pas. Le jour J, je suis arrivée sur place 20 minutes en avance pour être sûre que je pourrais m'enfuir si je change d'avis.
J'étais nerveuse. Je me suis donc assise à côté de la fontaine et j'ai commencé à me tourner les pouces. Après ce qui semblait n'être que 5 minutes, j'ai ressenti une tape sur mon épaule. « Bonjour beauté !» C'était Luc. Il existait vraiment. Je me suis mise à rougir et me suis sentie timide comme si on ne s'était pas parlé pendant des semaines. Quelques blagues plus tard et j'étais de nouveau moi-même. Nous avons décidé de sortir du centre commercial et de nous promener dans un parc pas loin de là. Nous avons trouvé un banc où nous nous sommes assis et puis nous avons parlé pendant des heures. Au moment pour moi de rentrer, il m'a pris la main et l'a embrassée. Mon esprit s'est vidé et je l'ai pris dans mes bras. Je voulais que le temps s'arrête. Je tombais vraiment amoureuse de ce gars et j'étais à moitié soulagée et à moitié effrayée. Nos rencarts sont devenus plus fréquents. Après 2 mois, il m'a finalement demandé d'être sa petite amie et j'ai accepté immédiatement. J'étais folle amoureuse. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir comme une petite amie moche. Je me considérais comme étant dans la moyenne et je n'étais pas sûre de ce que Luc voyait en moi. Je n'avais jamais eu de petit ami avant et j'étais certaine que je ne voulais pas perdre celui-là. J'étais également assez déçue qu'il ne m'ait jamais dit qu'il m'aimait. Un soir, quand j'étais assise devant mon ordinateur, j'ai décidé de rechercher des astuces sur YouTube de comment être une meilleure petite amie. Je suis restée assise pendant des heures à regarder des vidéos encore et encore, mais le seul message qui restait dans ma tête était « Pimentez votre relation en surprenant votre homme. Faites quelque chose de nouveau pour le garder intéressé. » Qu'est-ce que je pouvais faire pour surprendre Luc ou pour faire qu'il m'aime? J'ai décidé d'aller le surprendre en allant chez lui le lendemain avec sa nourriture préférée, du poulet sucré et épicé du restaurant chinois du centre-ville. Le lendemain, il m'a appelé dans la matinée. Je sais que l'on s'est vu hier, mais tu me manques déjà. Est-ce que tu veux venir chez moi ce soir? Oh, tu me manques aussi, chérie, mais je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je pense que je couvre quelque chose. Il a alors dit, oh non, j'espère que ça va aller mieux rapidement. Tu as besoin de quelque chose? Et j'ai répondu, non, ça va aller. Je suis sûre que ça ira mieux demain. Ce soir-là, vers 18h, je lui ai dit que j'allais dormir tôt car je me sentais toujours mal. Après avoir raccroché, je me suis mise à rire et je suis partie vers le restaurant. Après avoir acheté la nourriture, j'ai décidé de marcher jusqu'à sa maison car ce n'était pas très loin. J'étais assez impatiente de voir sa tête. Je pensais, il va être si surpris et super content. Peut-être il va me dire qu'il m'aime. Je me suis rapprochée de chez lui. J'ai monté quelques marches jusqu'à devant sa porte et avant de sonner, j'ai regardé à travers la fenêtre. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. Luc était assis sur le canapé et en train d'embrasser une autre femme. J'étais figée et mon cœur était brisé. Il y avait ici mon petit ami, le seul garçon que je n'ai jamais aimé, dans les bras d'une autre. Comment a-t-il osé me faire ça? Je pensais, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée rapidement et je suis rentrée chez moi. Je devais en savoir plus sur leur relation. Je voulais savoir qui était cette femme et depuis combien de temps ils se voyaient. Une fois à la maison, je lui ai envoyé un message comme si de rien n'était et j'ai essayé de ne pas pleurer pour m'endormir rapidement. Le lendemain, je me suis levée et je lui ai demandé si nous pouvions nous voir à notre endroit préféré cet après-midi. Il a accepté. Mon plan était de trouver un moyen de voir les messages sur mon portable et d'en savoir plus sur elle et depuis combien de temps ils se voyaient. Je n'ai pas pu rester concentrée de la journée car tout ce dont je pouvais penser était qu'il m'avait brisé le cœur. Finalement, le moment de voir Luc est arrivé. Je suis arrivée à notre point de rendez-vous et il était déjà là. Il était debout et il m'a embrassée sur la joue. Il a dit « Salut ma magnifique petite amie, tu m'as tellement manqué hier !» Et j'ai répondu en étant sarcastique. « Vraiment ?» Il a alors dit « Il y a un problème ?» J'ai répondu « Non, j'ai juste un peu mal au ventre. Tu ne te souviens pas que je ne me sentais pas bien hier ?» Il a répondu « Ah oui !» Puis j'ai demandé « Tu as fait quoi la nuit dernière ?» Et il a répondu en bégayant « La nuit dernière? Qu'est-ce que tu insinues ?» J'ai alors répondu « Qu'est-ce que tu as fait? C'est une question normale entre couples. Tu vas bien ?» Il a répondu « Oh !» et s'est mis à rire. Puis il a ajouté « J'ai juste regardé un film avec mes parents, Jumanji. Un film très drôle. » Je pensais « Ah, menteur !» Mais je gardais mon sang-froid pendant que je regardais son portable qui était retourné sur la table. J'ai dit en mentant « Hé, je pense que la fille là-bas t'appelle. » Il s'est levé sans prendre son portable. Je l'ai pris rapidement et je me suis éloignée, en espérant qu'il pense que quelqu'un d'autre l'a volé. Maintenant, j'allais avoir tout mon temps pour regarder tous ces messages. Je suis rentrée chez moi, courue dans ma chambre et j'ai commencé mes investigations. Heureusement, il n'avait aucun mot de passe et je pouvais commencer tout de suite. J'ai ouvert WhatsApp, mais tout avait déjà été effacé. J'ai vérifié son historique d'appels, mais tout avait été effacé aussi. J'étais sur le point d'abandonner lorsque j'ai décidé de vérifier e-message. Bingo! Tout en haut, il y avait quelqu'un avec le nom de Tante E. Je ne pouvais pas l'ouvrir car ça ne semblait pas suspect, mais c'est arrivé par accident. Et surprise, cette conversation était remplie de cœurs, baisers et les mots les plus doux qu'il ne m'a jamais dit. J'étais perplexe. Était-ce la femme que j'avais vue avec lui? Pourquoi l'appelle-t-il sa tante? Dans son dernier message, elle a écrit « À demain soir ».
J'ai pensé, c'est aujourd'hui. J'ai alors décidé d'aller chez lui pour les confronter. Après que la nuit soit tombée, il était facile de sortir de chez moi. Car, comme je l'ai mentionné avant, mes parents ne se préoccupent pas de moi. Je suis arrivée devant chez lui et je suis entrée par la porte d'entrée. Il était là, assis confortablement à côté de cette sorcière. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Luc, je pensais que tu m'aimais et maintenant tu sors avec ta tante? Dis-moi que c'est qu'un simple surnom. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? J'ai continué à hurler en le regardant sans porter attention à cette femme. Je lui ai jeté son téléphone qui s'est cassé. Il a dit, attends Eva, je peux tout expliquer. Hélène est ma tante, mais nous sommes amoureux depuis que nous sommes jeunes. Je n'ai jamais vraiment compris comment l'expliquer aux autres. Ça m'a glacé le sang. Hélène? J'ai regardé cette femme. Elle avait quelques traits qui ressemblaient à ceux de ma sœur, mais je n'étais pas sûre jusqu'à ce qu'elle commence à parler. La femme a alors dit « Eva, je suis désolée, je ne savais pas qu'il voyait quelqu'un d'autre. Et je ne savais pas que c'était toi, ma chère sœur. » Et elle a ajouté « J'aime Luc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai disparu. Je me suis enfuie, car je savais que personne ne comprendrait notre relation. Je ne peux pas croire qu'il m'a trompée. » J'ai dit « Tu es vraiment Hélène? Mais tu es bien trop vieille pour Luc. Il n'a que 16 ans. Tu sais que tu peux aller en prison pour ça? » Luc a alors dit en soupirant « Je suis désolée pour tout, Eva. Je n'étais pas honnête. J'ai 27 ans. » Hélène a alors dit en hurlant « Tu lui as menti ?» Et elle a continué calmement « Eva, je suis tellement désolée. » Voilà, Hélène est finalement réapparue et après avoir gâché ma vie, en disparaissant, elle a gâché encore ma vie en volant mon petit ami. Un homme bien plus âgé qui apparemment était aussi mon neveu. Mais ça, c'est une autre histoire.